tout le monde. Tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus d'abonnés. Là, à cette heure-ci, vous êtes 1043 à me suivre. Et franchement, c'est top parce que j'y croyais même pas. Et puis donc aujourd'hui, nous sommes pour exploration. Nous allons explorer une ancienne filature qui faisait tissage après dans les autres bâtiments qui sont à côté, mais qui sont maintenant pris par des associations. Et puis dans ce bâtiment qui est complètement déglingué, il va y avoir une belle surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, rare de trouver ça dans une usine. Allez, c'est parti. Donc là, on va déjà commencer l'exploration par où je suis rentré. Parce que je suis déjà venu le week-end dernier, ça fait déjà 2 ans que j'étais venu ici, mais je ne connaissais pas l'existence de ce que je vais vous faire découvrir. Donc là, vous avez un ancien pont. Donc il devait sûrement servir à réceptionner les anciennes bobines. Donc là, un bâtiment déjà tout déglingo, ça. Vous en verrez beaucoup. Donc c'est une filature qui a fermé, je crois, dans les années 97 par là-dedans. Et le textile était quand même roi avant dans les Vosges. C'est même dommage que ça ne vienne comme ça, quoi. Donc là, nous allons arriver directement dans le couloir d'entrée. Pour arriver, je pense, qui étaient des vestiaires à l'époque. Parce que puis voir qu'il y avait un lavabo ici. De l'autre côté, le lavabo est complet. Vous voyez la vasque avec nous qui devait partager les robinets de chaque côté là, en partant du centre. On y retrouve encore, je vais pas m'approcher parce que ça va être trop facile à trouver, même si c'est complètement déglingué, quoi. Donc vous pouvez voir, le dernier planning date de 97. Là, c'était une petite cafétéria. Maintenant, la machine est complètement déglinguée. Sûrement un atelier parce qu'il y a une espèce de tableau pour où les lubrifications sont notées de 2001. Donc peut-être que je me suis trompé. 2006, non, c'est pas 2006. En fait, là, je suis un peu perdu. Il faudrait que je regarde comme il faut sur Internet. Je sais que ça a été incendié en 2012, je crois, 2008 et 2012. Oui, donc c'était encore ouvert en 2007. Donc ce que j'ai dit, c'est faux. Parce que vous voyez, il y a des dates 2007. Et donc c'est peut-être fermé en 2008 ou 2007. Non, 2008. Ah non, non, là, ah non, c'est pas une... Si, là-haut, c'est une date. Mais en bas, non. D'accord.
Donc je dirais 2007-2008. Vous pouvez y voir, regardez, il y a plein de... Il y a des petits posters, bon, on est bien dans les Vosges. Hein. Carter, batteur, réducteur, cadre, chargeur. Vous voyez, cette pièce-là, par contre, je la découvre avec vous. Et donc, ce qui me confirme que je me suis bien trompé dans les dates. Là, je viens de rentrer dans la pièce qui est juste à côté. Ben, que je vais découvrir en même temps que vous. Il faut attention parce que ça fait un peu flipper quand même. Comme vous voyez, je vais pas aller très loin. Petite zone de stockage pour les bidons, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Allez, je vous reprends en bas. Donc là maintenant nous allons rentrer dans la partie atelier. Donc cette partie qui est assez dangereuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là il y avait sûrement les bureaux de chef d'atelier, chef d'équipe. Enfin, je sais pas comment que c'était, ça se passait. Mais bon, bien déglingué. En fait là, cette partie là que vous voyez, quand je suis venu, c'est quand samedi ou dimanche dernier, ça n'y était pas. C'est tombé de cette semaine. Donc maintenant nous allons découvrir cette partie au fond là. Donc il faut imaginer cette entreprise avec 500 personnes qui travaillaient. Là, je suppose un emplacement au bureau, ou qu'il y avait plusieurs bureaux, parce qu'on y trouve le matériel informatique. Vous voyez les écrans d'ordinateur, l'armoire, une chaise, un calendrier de 2005. Oui, donc la fin, je pense que c'était 2008 alors. 2007-2008.
Je sais pas pourquoi j'étais parti sur 97. Oui, oui, c'est bien des parties bureau, mais complètement retournées, quoi. L'humain est con parfois. Là, c'est une partie couleur qu'on ira tout à l'heure, mais c'est super dangereux parce qu'il y a déjà une partie qui est en train de s'effondrer. Là, comme vous voyez, c'est super... c'est assez tendu parce que quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'il y avait une partie qui s'était déjà effondrée, alors que ça n'y était pas dimanche dernier, je suis un peu sur mes gardes, quoi. Et puis bon, on va monter l'escalier qui est derrière moi. Ça va, il est assez solide. Donc là, c'est une partie que je découvre aussi avec vous, que je n'ai pas fait. Parce que quand j'ai vu l'état des... Vous comprenez pourquoi l'état du sol? Ah, on voit des échantillons de tissu au bout là-bas, mais je vais pas y aller. On voit que tout s'est effondré. On va regarder les autres portes. Qu'est-ce que ça dit? Cette partie là-bas n'est pas effondrée, mais je n'irai pas. Ça fait un peu juste pour passer, quoi. Enfin, je sais pas. C'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai pas confiance. On va aller voir cette dernière. Ah putain. On y voit un bureau là-bas. On voit qu'il y a une partie en bas qui est effondrée. Ah, ça fait chier, quoi. Voilà, j'irai pas plus loin. En fait, c'est pas un bureau. Si derrière, ça a l'air. Enfin, peut-être c'était un bureau, je sais pas. Allez, je vous reprends en bas, dans l'atelier. Là, je viens de voir qu'il y avait un escalier. On va aller voir. C'est en béton, donc là, ça va. On va pas rester trop. Allez, on va monter. Donc là, nous sommes arrivés à la partie atelier comme tout à l'heure. Donc là, il y a encore des parties bureaux, quoi, qui sont complètement déglinguées. Calendrier de 2008 au fond. Donc je vais rester sur cette date.
Donc là, c'est la partie que je vous ai dit tout à l'heure, que ça rejoignait ou que ça commençait à s'effondrer. Regardez, le plancher là, il a descendu au moins de 20 cm. Mais il n'y a rien de... Là, on était au-dessus tout à l'heure, que je me suis pas avancé. C'est pareil, c'est tous des petits bureaux, mais je vais pas prendre le risque d'aller jusqu'au fond. Donc là, on commence à y voir des bobines, des anciennes bobines où le fil était autour. Là, on arrive dehors. Là, c'est ce que je pense un atelier. Donc là, comme vous pouvez le voir, on voit bien qu'il y a le bureau en dessous, où la partie s'est effondrée. On y aperçoit qu'il y a plein de dossiers encore dans l'armoire. Un vieux chariot, comme on en a vu un tout à l'heure à l'entrée. Là, le meuble complètement indiqué, quoi. Avec à côté le tableau électrique. Là, par contre, il y a une mule. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Là, on peut y voir qu'il y avait des rangements. Hein. Tiens, on y voit peut-être un plan là-haut. Je ne sais pas du tout. Derrière cette porte, c'est une étagère qui est vide. Les manches à balai. Dans celle-ci, on y voit encore un document. Formulaire de commande. Donc là, ça devait être la partie, donc un atelier où qui réparait certains outils. Donc là, on arrive dans un autre atelier. Encore un autre chariot. Préparation. Une vieille table. Donc vous voyez là-bas, on rejoint dehors. Là, c'est des WC. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment vide et explosé complet. Mais le meilleur, il est pour la fin. Et puis là, là c'est rempli de bobines. On va marcher dessus. Donc on aurait des bigoudis, quoi. Là, c'est une grande étagère. Des étagères qui sont vides. Allez, un petit signe pour la Formule 1. Moi qui suis fan de sport automobile, j'ai eu la chance d'en pratiquer pendant 4-5 ans. Avec ma propre voiture, on voit que c'est Gilles Villeneuve là. Avant de perdre la vie lors de je ne sais plus quel Grand Prix. Regardez ce que je vous disais, on croirait tous des bigoudis. Il y en a des milliers.
Peut-être que des anciens ouvriers qui ont travaillé dans cette entreprise vont voir cette vidéo. Comme ça, ils pourraient me mettre à tant de minutes, c'était quel atelier. Ça serait top, quoi. Là, les bobines, elles prennent 100 kg sur la face, quoi. Là, on arrive encore dans une autre petite pièce. Je sais pas du tout à quoi ça servait. Donc il y a là un compresseur, c'est sûr déjà. La ventilation. Donc là, nous allons passer dans un autre atelier, qui sera le dernier. Donc on imagine que ce gros truc là devait tourner. Je sais pas à quoi ça servait, pour brasser l'air ou je sais pas. Ah non, là c'est moi qui brasse l'air. Je sais pas à quoi servait cette grosse turbine ou je sais pas c'est quoi. On voit que le truc là devait tourner dans le... Je sais pas. Comme vous pouvez le voir, cette partie-là est remplie de tonneaux. Donc cette usine, c'était une ancienne, donc comme j'ai dit au début, une ancienne filature. Et il y avait une autre partie à côté qui était tissage. Vous voyez, il y a énormément d'endroits où ça s'est effondré. Il y a même des bruits bizarres, quoi. Donc là, ça devait être une salle d'eau. Avec les peintures toutes décrépies. Donc là, au niveau des placards, encore derrière. Donc là, il y a encore deux ventilateurs. Ceux-ci, je sais pas à quoi ils servaient. C'était des filtres. Si vous savez, dites-le en commentaire. Donc là, on continue l'exploration. Regardez au-dessus. Il reste encore un bout de chaîne automatisée. Je sais pas à quoi elle servait.
trimballer, je sais pas, les bobines ou je sais pas. Là par contre je sais pas à quoi ça sert ça aussi. Si vous savez à quoi ça sert, dites-moi-le. Donc là nous sommes en plein mois de novembre, la nuit va vite tomber, il va vite faire sombre. C'est vraiment impressionnant tout ce qui traîne quoi. Faut vraiment faire gaffe, hein. Si l'exploration c'est pas un jeu, on peut vite tomber. Des échantillons de tissu là. Non, cette partie-là, ça fait un petit bout de temps qu'elle est effondrée. Donc, de toute façon, ça se voit, il y a la végétation là. Contrairement à l'autre partie là-bas. Donc maintenant, je vais vous amener voir la partie que je viens de découvrir aujourd'hui. Et puis donc en fait, j'ai fait des recherches pendant que j'étais en train de tourner. Et puis donc je suis tombé sur un moment, il parle justement de ce tunnel qui servait par un temps. Il y avait tout un système de courroies pour amener l'eau du canal qui est un tout petit peu plus loin, vous le verrez tout à l'heure quand on va faire le tunnel, qui servait à amener l'eau en cas d'incendie. Et surtout ce tunnel il servait pendant la Deuxième Guerre mondiale pour se réfugier à l'intérieur. Donc là on arrive dans une partie où il y a un énorme ventilateur. Il est énorme celui-là. Mais moi ce qui m'intéresse c'est la partie derrière. Vous voyez, on va descendre là. Donc on va descendre. On va falloir que je me plie. Voilà. Et nous allons descendre. Ah, il y a pas loin de 20 mètres de haut. En bas, je ne sais pas si vous arriverez à voir briller. C'est de l'eau. Regardez ça. Je vous avoue que c'est vraiment une belle trouvaille, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Tip top. Et dire qu'il y a une histoire, c'est ça qui est impressionnant.
Déjà, l'industrie du textile, chez nous dans les Vosges, c'est une grande histoire d'amour. Enfin, c'était incroyable. Allez, je vous fais découvrir ça. Vous voyez, nous, on vient de là-haut. Et nous allons partir là-bas. On y voit encore l'ancien passage où se trouvait l'électricité. Par moment, on aperçoit le jour. Il fait à peu près 150 mètres de long environ. Donc le sol, c'est des plaques de béton. On y voit aussi des stalactites. Et vous allez voir, il y a une particularité sur ce tunnel. C'est qu'à un moment, il passe sous une voie ferrée. Et vous allez voir la différence de pierre. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir comme il faut, mais là on est sur une partie en granit. Et donc là, nous allons arriver dans la partie où on passe sous la voie ferrée. Et regardez le toit est en grès rose. Regardez, il y a des araignées partout. Donc là, il y a une toile d'araignée. Je vais me baisser, j'ai pas le la mettre dans la face. Donc vous voyez là, la partie voie ferrée, tout en gris rose. J'adore. J'adore. On voit même les coups de pique qui ont été pour tailler la pierre. Des pioches. Et regardez, on tombe directement sur une partie granit. Et donc, pendant la guerre, on voit que ça commence à... Ça, c'est une partie qui peut peut-être bientôt s'effondrer, quoi. Et dire que pendant la guerre, les gens, les habitants venaient se réfugier dans ce tunnel. Et pourtant, il n'est pas très profond parce que je crois qu'au plus profond, dans ce que j'ai lu, il est à 1 mètre de profondeur. J'adore. Ça, c'est la partie là, elle est vraiment historique, quoi. C'est ça qui est fascinant. Et il ne doit pas être très connu parce que franchement, il n'est pas tagué, il n'est pas dégradé. Regardez la date. 1971. Donc là, on arrive vers où qu'il y a le canal.
voyez. Donc ce canal servait aussi en cas d'incendie pour pomper l'eau. Allez, on va retourner à l'extérieur. C'est vraiment fascinant. Faut vraiment y aller la bouche fermée parce qu'au début, il y a quand même un stock de moustiques et puis là on y arrive, il n'y en a presque plus. Là on arrive plus aux araignées quoi. J'ai vu qu'il y avait un endroit. Donc là vous voyez c'était où il y avait tout le système de courroies, je pense, je suppose à l'époque. Il y en a tout du long mais il y a des parties qu'on voit plus les bouts de ferraille quoi. Vous pouvez le voir, il y a des moments, il y en a certains, on arrive encore à voir là, c'est numéroté, chaque pilier là où il y avait la courroie, le système de courroie je pense. Donc là le 23, donc le prochain ça va être les 22. Oui. Donc, on va quitter les lieux. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Par contre, moi j'ai pris mon pied avec la découverte du tunnel là. Je suis fin heureux quoi. Allez, bye bye.